On se motive. Wesh la France, bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'était pas très énergique, on va la refaire. Ça fait longtemps, putain, je fais de la merde. Wesh la France, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas tourné. Voilà. Premier exemple, ça fait hyper longtemps que j'ai pas tourné, donc je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui, même si vous n'êtes pas encore là au moment où je tourne. J'ai prévu une petite vidéo aujourd'hui, produit terminé, comme vous l'aurez vu dans le titre, parce que ça fait plusieurs semaines slash mois que je mets des produits de côté quand je les termine. C'est environ ma chose préférée au monde de finir des produits de toute façon, parce que qui dit produit terminé dit nouveau produit à ouvrir, et ça, c'est ma passion. Donc j'ai mis de côté tout plein de trucs que j'ai utilisés tous ces derniers mois. Je vais vous en parler sans plus tarder, on va commencer, voilà. Je vais commencer par un des produits que j'ai le plus aimé, genre je pense que c'est une de mes plus grosses découvertes ces derniers temps. Il s'agit de la crème en gel nettoyante anti-imperfection Clean That Face. Alors, pour remettre un peu de contexte de comment j'ai mis la main sur ce produit. Alors, comment j'ai mis la main dessus, c'est très simple, la marque me l'a envoyé car je travaillais encore chez Mademoiselle à l'époque où je l'ai reçu. Mais pourquoi j'ai commencé à utiliser ce produit? Parce qu'en fait, il y a quelques mois, à partir de octobre-novembre, j'ai commencé à avoir une peau dégueulasse, mais genre dégueulasse. J'avais jamais vu ma peau dans un tel état et en fait je sais que je peux choisir d'en avoir rien à foutre de mes boutons. Je pourrais choisir de me dire c'est pas grave, accepte-toi tel que tu es. Or, ça n'était pas du tout le cas parce que psychologiquement ça n'allait pas très bien en plus. Je pense que c'était un peu lié de toute façon. Mais donc j'ai eu une peau vraiment qui n'allait pas du tout pendant plusieurs mois. Et en fait au mois de janvier ça s'est empiré, c'était pire que tout. Et en fait je pense qu'il y a eu plein de trucs et le fait d'être confinée, le fait de changer, de travail, de ne plus avoir de travail, j'ai déménagé, enfin bref, il y a plein de trucs qui sont passés dans ma vie et je pense que c'est la façon qu'a eu ma peau de réagir face à tous ces trucs qui n'ont pas été forcément très positifs pour mon moral en tout cas. En fait, ce qui était un peu compliqué, c'est que j'essayais d'intégrer des produits un peu plus axés anti-imperfection à ma routine que j'avais à l'époque, sauf qu'en fait, je voyais pas de différence, j'avais l'impression que c'était pas assez radical et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé du jour au lendemain de changer toute ma routine. Donc je suis allée piocher dans mes stocks du coup parce que depuis que je travaillais chez Mademoiselle, j'ai mis pas mal de produits de côté de ce que je recevais, etc. Et du coup, je suis allée piocher dans plein de produits anti-imperfection en essayant de faire une routine la plus simple et efficace en même temps possible. Donc j'ai choisi plusieurs produits et donc le premier produit de cette routine c'était ce gel nettoyant qui s'appelle donc Clean That Face de la marque Nideco. Donc Nideco c'est pas une marque dont j'avais vraiment entendu parler auparavant, je connaissais un peu sur internet parce qu'en fait c'est une marque qui fonctionne vraiment avec sa communauté, c'est-à-dire que les produits sont littéralement conçus avec la communauté. En gros quelqu'un les contacte en disant moi je voudrais créer un produit, un gel anti-imperfection parce que j'ai tel ou tel problème et du coup la marque va co-créer avec la personne un produit adapté en fait à cette demande. C'est pour ça que c'est des produits qui sont hyper ciblés en fait sur des problématiques hyper précises. Donc ça c'est un gel anti-imperfection comme je l'ai dit, donc nettoyant et c'est à base de lavande et d'aloe vera et donc dessus on voit une idée de Valentine qui dit la lavande et l'aloe vera ont sauvé ma peau à imperfection quand j'étais plus jeune. C'est comme ça que j'ai réussi à la nettoyer en profondeur. Ensemble nous avons co-créé la crème nettoyante qui purifie, rééquilibre et favorise la régénération cellulaire. En termes de composition c'est assez clean en plus, donc il y a un petit logo là, Clean and Safe Beauty. C'est assez simple comme compo, mais en fait ce que j'ai vraiment trop kiffé c'est que c'est vraiment une texture de crème un peu en gel, mais en fait ça ne mousse pas du tout et j'ai trouvé ça vraiment très cool parce que en fait ma peau était hyper inflammée à ce moment là et du coup je trouvais pas de produit, enfin je voulais quand même me nettoyer la peau parce que c'est un peu la base si tu veux qu'il y ait moins de mauvaises bactéries sur ton visage, c'est de te nettoyer le visage régulièrement, mais en contrepartie j'avais pas envie de l'assécher complètement et qu'elle devienne encore pire, enfin bref. Et du coup ça c'était très bien parce que comme ça mousse pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de tensioactifs, c'est des choses qui sont souvent un peu abrasives pour la peau et du coup là c'était hyper doux et en même temps ça nettoyait hyper bien, ça sent bon, c'est frais, enfin vraiment j'ai trouvé ce produit trop bien et je pensais pas en fait, enfin je l'ai pris un peu au pif parce que c'était un peu le seul gel nettoyant, enfin non j'en avais un autre de gel nettoyant dans mes stocks mais pour le coup qui m'avait l'air un peu plus agressif et là je me suis dit bah c'est un bon début de routine en fait parce que moi ça va être doux et en même temps ça va un peu apaiser ma peau et c'est exactement ce que ça a fait donc j'en suis vraiment très très contente. Du coup je vais enchaîner avec un deuxième produit qui faisait aussi partie de cette routine qui était le sérum anti-imperfection de la marque Oh My Cream. Donc Oh My Cream c'est un peu comme le Sephora bio en gros. Il y a plein de marques de produits de beauté bio mais pas seulement. En gros ils ont une liste d'ingrédients controversés qu'on peut pas trouver dans les produits qui sont vendus sur Oh My Cream. Mais par contre c'est un peu plus cher que par exemple Mademoiselle Bio, je sais pas si vous connaissez mais c'est une autre plateforme où pour le coup c'est bien plus accessible comme prix et c'est plus drugstore entre guillemets, que là c'est quand même des marques un peu haut de gamme et en fait ils ont une gamme propre à la marque
marque Oh My Cream. Et du coup, moi j'avais choisi le sérum anti-imperfection au zinc, à l'arnica et à l'argent. C'est un sérum qui avait une tête très chelou, alors je sais pas si on peut voir, mais voilà, on voit un peu à travers. C'est un sérum qui est tout à fait marron, cacadois, vraiment qui donne pas du tout envie comme ça. En fait, j'ai vu zinc, qui est donc un actif hyper anti-inflammatoire. On a de l'arnica qui est très apaisant et l'argent, je ne savais pas du tout, mais apparemment c'est un actif aussi qui agit sur les imperfections. Et je me suis dit du coup, voilà, à la fois c'est un produit qui est clean, donc je sais que ça va pas me faire des boutons en plus. Et ça avait l'air d'être des actifs qui sont assez efficaces, donc voilà, je me suis dit je vais tester ça. Et en fait j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit, je l'ai trouvé vraiment facile à appliquer, enfin en fait il est assez épais donc c'est un peu bizarre au début quand on l'applique, plus la couleur qui voilà donne pas très envie. Et en même temps c'est un produit qui va vraiment vite pénétrer la peau et ça va vraiment faire une espèce de film protecteur alors qu'on sent pas vraiment au moment où on l'applique, on a l'impression d'avoir la peau complètement sèche, mais c'est souvent que le soir quand je me nettoyais le visage que je sentais en fait qu'il y avait un petit résidu et je suis presque sûre que c'était ce sérum là et je l'ai trouvé vraiment génial et je pense que ça a vraiment contribué à ce que ma peau soit mieux. D'ailleurs comme vous pouvez le constater, les boutons ont disparu, on est ravis. En fait c'est difficile de dire si c'était ça en particulier, si c'était le gel nettoyant ou même il y a une crème dont je vais vous parler juste après qui faisait aussi partie de cette routine que j'avais choisie exprès pour me débarrasser de ces boutons. Mais en tout cas je l'ai trouvé vraiment efficace et je l'ai utilisé du coup matin et soir. Je l'ai trouvé pas du tout agressif parce que c'est aussi souvent le problème, c'est que les produits anti-imperfection ont tendance à être un peu asséchants dans le but d'enlever l'excès de sébum en fait et du coup d'assécher les boutons et de faire qu'ils cicatrisent plus vite. Mais en fait moi je savais que ma peau était vraiment toute, je sentais mes pores hyper enflammés et tout et je sentais que c'était pas ça qu'il fallait à ma peau, il fallait pas de la violence, qu'il fallait vraiment beaucoup de douceur et juste des actifs efficaces. Et vraiment j'ai trouvé super ce sérum. Au niveau du prix je suis pas sûre que ce soit trop cher parce que autant sur My Cream on trouve des marques très très prestigieuses genre Tata Harper ou des trucs comme ça qui sont vraiment hors de prix. Autant la marque Oh My Cream je crois que c'est assez accessible. Alors ça doit être autour de 30-35 € le sérum donc c'est pas non plus des trucs de Auchan quoi mais c'est vraiment plutôt accessible je trouve pour la qualité. Donc voilà, je vous invite à aller voir ça si jamais vous avez beaucoup de boutons en ce moment. J'ai trouvé ça vraiment très très efficace, donc vraiment un très très bon produit. Et du coup, je vais continuer avec la crème que j'utilisais juste après ce sérum, donc pareil matin et soir. Alors pareil, une marque que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Demain Clean Organic Healthy. Alors, je connaissais pas du tout cette marque, mais je suis allée voir un peu et ça a l'air d'être une marque, pareil, assez engagée au niveau beauté, bio, etc. Enfin, c'est assez chouette comme valeur en tout cas. Et donc, c'est la crème matin Go For Protection. Donc moi, je vais l'utiliser le soir aussi parce qu'en réalité, on s'en tape, que ce soit pour matin ou pour soir. Donc, c'est un soin hydratant visage éclat universel. Et en fait, je l'ai choisi, pourquoi? Parce que c'est une crème qui contient des prébiotiques et de l'acide hyaluronique et du thé matcha. Parce que figurez-vous que sur notre visage, comme sur le reste de notre corps, on a des bactéries qui sont à la fois, il y a des bonnes et il y a des mauvaises bactéries, un peu comme dans notre intestin en gros, il y a une espèce de flore cutanée. Et en fait, souvent quand il y a des déséquilibres au niveau de la peau, ça vient du fait qu'il y a plus de mauvaises que de bonnes bactéries, enfin en gros qu'il y a un déséquilibre au niveau de cette flore cutanée. Et du coup c'est ça qui fait que la peau elle va être plus irritée, plus sèche, plus grasse, avec plus d'imperfections, etc. Et du coup je me suis dit, ça serait malin que dans cette routine, pour vraiment rééquilibrer tout ça, il y ait des prébiotiques. Parce que du coup les prébiotiques, c'est un peu ce qui va venir nourrir les petites bactéries. Alors je sais plus, il y a les prébiotiques et il y a les probiotiques. Donc je crois que les probiotiques c'est ce qui nourrit les bactéries, et les prébiotiques c'est les bactéries en soi, enfin bref. Je ne sais plus. Mais en gros, c'est un truc qui favorise le rééquilibrage de la flore bactérienne. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait vraiment compléter la routine. En plus, ça avait l'air d'être vraiment une crème, tout ce qu'il y a de plus simple. J'ai pas la compo sous les yeux, mais en gros, c'est vraiment des ingrédients hyper simples, hyper basiques, hydratants, un tout petit peu nourrissants pour quand même apporter un peu de lipides à la peau. Mais vraiment, j'ai trouvé cette crème exceptionnelle et je pensais pas que je l'aimerais autant parce qu'en plus, c'est un format mini. Je crois que la vraie, elle est bien plus grande que ça. Je parle vraiment vite, c'est fou. Faut que je respire. Voilà. C'est bien de respirer. Mais en fait, ouais, je pensais pas du tout l'aimer autant que ça. Enfin, je l'ai trouvée vraiment hyper légère, hyper fraîche. En même temps, ça rendait la peau confortable. Ça m'hydratait toute la journée, vraiment hyper bien. Et je sais pas. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que j'ai aimé chaque produit de cette routine vraiment individuellement. Et je pense qu'ils allaient tous hyper bien ensemble et j'ai bien fait de prendre du temps pour réfléchir à qu'est-ce que je mettais avec quoi pour pas faire non plus n'importe quoi parce que parfois il y a des produits qui sont un peu incompatibles les uns avec les autres. Et là, c'était parfait et vraiment
En 4-5 semaines, j'ai retrouvé une peau à peu près normale et après j'avais plus que des cicatrices que j'ai réussi à enlever avec de l'acide glycolique. Donc vraiment, c'était un truc de fou. Et cette crème, je l'ai vraiment beaucoup aimée. En plus, il n'y a pas d'odeur particulière, je crois qu'elle est sans parfum. Elle est certifiée Cosmos Organique en tout cas. Mais vraiment, je l'ai trouvée trop bien. Donc voilà, bravo pour cette crème Demain Clean Organic Healthy. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens en barre d'infos si vous voulez vous procurer les produits dont je parle. J'ai parlé que de 3 produits et ça fait déjà presque 20 minutes que j'y suis. Ça va être très long. On va continuer avec un gel douche qui est vraiment ma nouvelle passion et je pense que je me la rachèterai à l'infini. Donc c'est une douche crème hypoallergénique de la marque Cottage. C'est pas une marque dont je me suis beaucoup servie dans ma vie, je connais de nom parce que voilà, sur internet beaucoup de gens en parlent et que c'est quand même une marque de grande surface, donc voilà, c'est assez connu. Mais de moi-même, je vais rarement m'acheter ce type de produit. Mais celui-là, quand je l'avais reçu, je l'avais gardé parce que c'est un gel douche au miel. Et alors, le miel, c'est genre mon odeur préférée au monde en ce qui concerne les gels douche. Et c'est vraiment, j'aime tellement. En fait, c'est hyper réconfortant. Et c'est vraiment sous forme de crème, donc pareil, ça mousse pas beaucoup. C'est assez riche comme texture, mais c'est trop agréable. Et en fait, la bouteille est énorme, hein, c'est du 560 millilitres, donc vraiment vous en avez pour une vie, ça fait vraiment 6 mois que je l'utilisais. En sachant que j'ai toujours 2 ou 3 gels douche en rotation, mais celui-là, j'arrêtais pas de l'utiliser tout le temps. Il est 100% biodégradable et ça c'est bien. 97% d'origine naturelle. Oui, je crois que c'était pour leur gamme. Je l'avais reçu parce qu'ils avaient sorti une gamme un peu plus clean entre guillemets. Bon ça en vrai je m'en fous pour des gels douche, j'avoue que je fais pas du tout gaffe. Mais c'est un gel douche pensé pour peau sèche et sensible et vraiment, je l'aime énormément. Bravo Cottage. Bah pendant qu'on y est dans la douche, j'ai fini très récemment, alors je sais peut-être qu'il en reste un peu dedans, mais vraiment ça me saoule au bout d'un moment le packaging. C'est un shampoing, donc oui c'est très bizarre comme packaging pour un shampoing, mais c'est un shampoing de la marque Hair is Fabric. Donc pour ceux qui connaissent pas cette marque, parce que même moi avant de mettre la main sur ce shampoing, je n'avais jamais entendu parler de cette marque, c'est une marque du groupe DCM. Donc DCM en gros c'est le gros groupe qui a été fondé par le mec qui a créé The Ordinary. Donc en gros il y a DCM et dans DCM il y a The Ordinary, il y a NIOD, il y a Hair is Fabric et il y a plein d'autres marques. Et en fait c'est que des marques qui ont un peu comme éthique d'utiliser dans les compositions que des ingrédients essentiels, actifs, efficaces et donc pas trop de silicone, pas trop d'agents de texture, etc. Et donc ça c'est la seule marque de produits capillaires du groupe si je ne dis pas de bêtises. Donc Hair is Fabric, ce qui se cache derrière ce nom, c'est que, donc je vous dis tout ça parce que j'avais eu un rendez-vous avec une représentante de la marque et tout qui m'avait tout expliqué, donc c'est comme ça que j'avais découvert ce shampoing. Hair is Fabric c'est donc les cheveux, c'est du tissu en gros, et donc en gros ce qu'elle m'explique, je dis beaucoup en gros, ça ne va pas du tout. Et donc ce qu'elle m'expliquait c'est que dans ces shampoings et les produits capillaires de la marque, l'idée c'est de traiter les cheveux comme du tissu, comme de la lingerie fine en gros, et donc ce sont des agents lavants qui sont hyper doux, hyper respectueux de la matière du cheveu, et donc c'est assez unique. Et c'est vrai que en termes de texture, j'ai jamais eu un shampoing avec cette texture là. C'est vraiment hyper soyeux en fait, comme donc ça mousse hyper bien, c'est un truc de ouf, genre je m'attendais pas à ça. Pourtant je crois pas qu'il y a de trucs genre sodium lauryl sulfate, etc. Enfin les tensioactifs qu'on trouve généralement dans les shampoings assez basiques. Je crois pas que ce soit ce genre de tensioactif, mais c'est vraiment, ça fait une mousse hyper riche et onctueuse. Enfin, c'est un truc de ouf, j'ai jamais vu ça dans aucun shampoing de toute ma vie. Il y a aussi de l'acide hyaluronique dedans, donc honnêtement, je suis pas sûre que ça fasse une grosse différence, j'en sais rien du tout. Donc c'est un shampoing qui est censé être hydratant. Je sais pas si j'ai vu une différence en termes d'hydratation, mais j'ai trouvé l'expérience sensorielle hyper intéressante. J'avais jamais vu ça ailleurs. Bon, le parfum ça sent un peu fort le shampoing de coiffeur, donc ça peut être un truc qui vous plaît. Moi j'avoue que j'aime pas trop sentir mon shampoing longtemps après. Enfin ça dépend des odeurs, mais ça c'était pas une odeur que j'ai trouvée passionnante. Mais c'est vraiment une texture hyper particulière, et ce qui est assez spécial aussi c'est que ça fait shampoing et soin en même temps. Donc en fait vous l'appliquez et comme c'est hyper riche, vous le laissez sur les cheveux pendant genre 1 ou 2 minutes et donc ça fait office d'après shampoing. Donc moi j'avoue que j'utilisais par-dessus un masque parce qu'en fait sinon mes cheveux c'est de la paille, donc j'aime bien avoir vraiment un soin hyper riche et nourrissant. Mais techniquement vous pouvez l'utiliser tout seul si vous avez les cheveux hyper fins ou hyper raides qui ont tendance à être alourdis par un soin supplémentaire. Voilà, en termes d'hydratation je suis pas persuadée que ça changeait quelque chose. Ça faisait vraiment les cheveux doux, ça c'est sûr, mais je vais pas vous dire que ça a réparé les cheveux parce que comme vous le savez sans doute, un cheveu ne peut pas être réparé malheureusement. Donc voilà, mais c'est vraiment un bon shampoing. Je crois que c'est vendu dans les Galeries Lafayette ou Printemps ou les trucs comme ça. Je pense que vous pouvez trouver sur internet de toute façon sur le site de DCM. Par contre, voilà, le seul truc qui m'a gavé c'est le packaging parce que certes c'est très chouette parce que c'est de l'aluminium donc c'est tout à fait non pas biodégradable, recyclable, mais c'est vraiment casse-couille à finir parce que du coup ça se plie dans tous les sens, c'est un peu le bordel. Mais bon,
on va dire que pour le bien de la planète finalement c'est pas trop mal. Donc voilà, je sais pas du tout si je le rachèterai honnêtement parce que il y a beaucoup d'autres produits que j'aime bien et d'autres shampoings je pense que j'aimerais tester autre que celui-ci, mais je pense que ça vaut le détour parce que c'est assez unique. Je vous laisse jeter un œil et puis faites-moi des retours si vous le testez un jour. Voilà. Je parle beaucoup trop, cette vidéo va durer 50 ans. Alors, on va continuer très vite avec deux huiles que j'ai terminées de la marque Mira. Mira, que vous connaissez sans doute parce que j'en parle depuis 1000 ans sur mademoiselle.com. C'est une marque qui fait des huiles végétales 100% pures, 100% naturelles, etc. qui sont sourcées soit à Madagascar, soit en France. Et c'est vraiment les meilleures huiles du monde en gros. C'est pas cher du tout, c'est hyper éthique. Les fondateurs sont trop sympas, voilà. Donc j'ai fini un flacon d'huile de moringa et un flacon d'huile de kukui. Donc globalement c'est plutôt des huiles pour les peaux sèches, mais moi je m'en sers en vérité en mélangeant 2-3 gouttes à ma crème de jour, ou alors vous pouvez les utiliser de plein de façons. Toutes les deux peuvent être utilisées dans les cheveux aussi, donc ça m'est arrivé plusieurs fois. Comme celle de kukui est un peu plus sèche, c'est un peu plus facile à utiliser dans les cheveux parce que ça fait pas un effet ultra gras, c'est plus brillant qu'autre chose. L'huile de moringa elle est un peu plus visqueuse, c'est un peu plus épais et donc ça fait un peu plus gras comme fini en fait. Donc voilà, ça dépend un peu de vos préférences. L'huile de kukui en fait ça ressemble un peu à l'huile de jojoba. Si c'est une huile que vous aimez bien, ça peut changer un peu. C'est un peu moins sec comme huile que l'huile de jojoba, mais c'est vraiment une bonne alternative je trouve et je l'ai trouvée vraiment très bien. Je crois que c'était celle-là ma préférée. Celle-là j'ai perdu le capuchon mais en gros c'est la même chose, enfin le packaging est le même à la base. Donc voilà, ces deux huiles, donc moringa, kukui, je vous invite à les tester. Elles sont très bien. Ouais, j'ai été rapide sur ça. Ensuite, je continue avec un masque pour le visage que j'ai surkiffé. Alors, on ne voit rien du tout parce que, encore une fois, c'est un tube en aluminium, c'est pas du tout glamour à présenter en vidéo. Mais donc, c'est un masque de la marque Antipode qui s'appelle le Aura Manuka Honey Mask. Donc voilà, je l'ai déplié un peu pour qu'on voit. Donc Antipode, c'est une marque de skincare de Nouvelle-Zélande qui base en fait la plupart de ses compositions sur le miel de Manuka, qui est donc un miel qu'on trouve que là-bas parce que ça vient d'une plante, donc le Manuka, qui pousse presque exclusivement là-bas. Donc c'est un miel qui est hyper rare, hyper cher, mais qui a des propriétés de ouf pour la peau, donc notamment c'est anti-imperfection, anti-inflammatoire, c'est hydratant, ça rééquilibre la peau, enfin bref c'est un truc de ouf. Je pense que le miel français fait très bien le job aussi pour ça, donc ne vous faites pas chier à vous acheter du miel de Manuka pur parce que ça coûte vraiment la blinde sa mère. Mais voilà, le miel, enfin en gros c'est comme les propriétés du miel, mais en vraiment version stéroïde quoi, c'est vraiment vénère. J'ai jamais testé en pur mais voilà, et donc ce masque en contient ce fameux miel de Manuka et donc c'est un masque qu'on utilise sur le visage. Je vais pas expliquer comment on utilise un masque, putain, Lucie fait un effort. C'est un masque pour le visage que j'ai beaucoup aimé parce que il est à la fois hyper hydratant et nourrissant, donc vraiment quand j'ai fini de l'appliquer, je trouvais que j'avais la peau hyper repulpée, enfin vraiment je déteste ce terme parce que pour moi ça n'a aucun sens, mais c'était ça, c'était repulpé, c'est-à-dire hyper rebondi, hyper souple, les pores, enfin tout ce qui était un peu inflammé, hyper apaisé. Je l'ai pas mal utilisé pendant ma période où j'avais une peau de merde et je l'ai trouvé assez efficace aussi. À chaque fois ça avait tendance à vraiment calmer le tout. Et je l'ai utilisé plusieurs fois aussi sur des boutons de façon hyper locale. Donc quand j'avais un bouton ou que j'avais envie de faire partir hyper vite, je le mettais dessus et en fait c'est un pouvoir cicatrisant qui est assez dingue. Donc voilà, c'est un masque que je trouve plutôt multi-usage. Le tube m'a duré plutôt longtemps finalement. Ça fait 75 centilitres en tout, donc vous en avez quand même pour un petit moment. Il coûte vraiment cher par contre, je vais pas vous le cacher. Moi j'en ai un en stock parce que je le trouve vraiment top, donc voilà, mais voilà, c'est pas le masque le plus accessible du monde, mais sachez qu'il est vraiment très efficace et ça faisait des années que j'en entendais parler sur YouTube et je regrette pas de l'avoir testé parce que voilà, c'est un très très bon produit. Voilà, donc c'était le masque Aura de Antipode, je vous le conseille, bien évidemment. Continuons avec une petite brume très sympathique de la marque Eau-Lution, c'est la Flower Power Eau de soin. Donc c'est une brume en fait que j'utilisais avant mes soins, matin et soir globalement. 25 plantes bio et extrait naturel. Eau-Lution c'est une marque qui fait vraiment que du très naturel. Il y a souvent beaucoup d'ingrédients dans les produits, mais c'est plein d'extraits naturels et du coup ça fait des produits qui sont globalement assez efficaces. Et ça c'est vraiment un des produits que j'ai préférés. Ça sent hyper bon, c'est hyper frais. Ils disent hydrate, purifie, apaise, illumine le teint et détoxifie. Alors, on va se calmer. C'est une eau florale globalement, mais c'est vraiment une bonne eau florale. Et ce que j'ai appris récemment, c'est qu'on peut renvoyer les produits aux Eau-Lution pour qu'ils soient reconditionnés en fait, qu'ils soient nettoyés, etc. Ce qui évite de faire des déchets, donc je trouve ça très cool. Et d'ailleurs, j'avais un deuxième produit Eau-Lution qui est leur sérum équilibrant anti-imperfection Game Over. Celui-là, honnêtement, je l'ai pas trouvé top, c'était pas ma passion. C'est pas que je l'ai trouvé pas efficace, c'est que je l'ai utilisé pendant la période où j'essayais un ou deux produits
nouveau dans ma routine habituelle pour essayer de calmer mes imperfections et en fait ça marchait pas et du coup honnêtement ça parmi tous les produits que j'utilisais ça a pas fait de grosses différences en fait sur ma peau qui avait vraiment beaucoup d'imperfections. La texture est assez agréable quand même, c'est assez fluide, ça pénètre bien, ça matifie un peu. Moi j'avoue que j'aime pas les produits matifiants donc c'est peut-être ça aussi qui fait que ça m'a un peu dérangée. En soi c'est pas un mauvais produit, c'est juste que je l'ai pas trouvé efficace sur le moment avec les problèmes de peau que j'avais à ce moment-là. Donc peut-être qu'en le réessayant avec des problèmes de peau modérés on va dire, peut-être que ça ferait la différence mais voilà, à ce moment-là il y avait toute ma routine à changer donc je pense que ça n'a pas fait une assez grosse différence. Mais après si vous cherchez un sérum qui soit vraiment naturel avec pas trop de saloperies dedans, je pense que ça peut être une bonne solution. De manière générale j'aime beaucoup cette marque mais voilà c'est pas le produit qui m'a le plus conquis, le sérum Game Over. Mais si vous voulez le tester je vais pas vous dire non parce que encore une fois le contexte faisait que potentiellement beaucoup de facteurs m'ont niqué la peau. Donc je peux pas dire que ce soit à cause de ça que ça ne marchait pas. Ces derniers temps j'ai fini 3 déos. J'ai fini pour commencer un déodorant de la marque Acorel. Celui-là c'était pas ma passion mais je crois que c'est plutôt l'odeur qui m'a pas trop plu parce qu'en soi je l'ai trouvé efficace. C'était pas le plus efficace mais je l'ai trouvé quand même efficace pour un déodorant bio. L'odeur c'était Lotus Bergamote et je trouve que ça sentait un peu la pâte à modeler en fait. C'est pas ma passion comme odeur, mais c'était pas efficace. Donc bon, ce déodorant n'était pas le déodorant de ma vie, c'est pas grave, ça arrive. J'en ai testé un autre qui était de la marque Cozy. Donc Cozy c'est une marque zéro déchet qui fait en fait des cosmétiques qui sont conditionnés dans du verre. Et je crois qu'il y a certaines pharmacies en France qui permettent de recharger les produits. Je pense que c'est toutes les pharmacies qui vendent cette marque là en gros. Donc c'est le déodorant à la menthe verte et menthe poivrée. Alors encore une fois, l'odeur fait que ça m'a dérangée. Pour le coup, je l'ai trouvé très efficace, donc ça on peut pas lui enlever. Donc c'est un déodorant sous forme de spray qui est assez bizarre parce que c'est pas trop un spray habituel pour des déos, mais pour le coup c'est vraiment, il n'y a pas de gaz dedans, donc c'est vraiment juste du spray. Mais encore une fois, ce qui m'a dérangée c'était l'odeur parce que du coup c'est à la menthe et donc ça sent le dentifrice, genre littéralement le dentifrice. Et du coup c'était un peu déroutant, ça m'a pas fait trop kiffer de sentir la menthe, donc après ça fait vraiment frais pour le coup. Si vous voulez sentir le frais, ça sent le frais, mais préparez-vous à sentir la menthe très fort. Mais voilà, ça reste un bon déodorant dans le sens où c'était efficace, j'ai pas senti la transpiration, je trouvais que ça durait toute la journée. Moi je mettais 2-3 sprays par aisselle, ils disent que normalement un suffit, mais j'avoue que moi j'avais pas envie d'en mettre qu'un, voilà, je vais pas me justifier. Ça reste un peu plus éco-responsable que des trucs en plastique, donc je trouve ça assez chouette. Et voilà, je vous invite à le tester quand même. Cozy, c'est pas très cher en plus. Je crois que c'est une marque qui est vendue que sur le site internet propre à la marque. D'ailleurs, j'ai un deuxième produit de la marque qui est le dentifrice cette fois, donc qui sent à peu près la même chose que le déodorant, sauf que c'est un vrai dentifrice pour le coup. Alors ça, c'est vraiment un dentifrice que j'ai beaucoup aimé. Donc déjà, c'est immense, on se rend pas compte, hein, mais c'est combien? 100 ml. 100 ml de dentifrice. C'est beaucoup. C'est vraiment un bon dentifrice, c'est assez frais, ça mousse bien, enfin je l'ai trouvé vraiment top. Le seul truc qui m'a pété les couilles, mais vraiment fort, c'est le packaging. Genre, pourquoi utiliser une pompe pour un dentifrice? Pour moi ça n'a aucun sens, parce qu'en gros c'est une texture du coup de dentifrice, donc assez pâteuse, assez épaisse, qui du coup se posait sur toutes les parois du dentifrice, et donc quand c'était utilisé à moitié, et ben ça ne pompait plus, donc j'étais comme ça, comme une débile là, comme ça. Et là ça sort bien sûr, parce que je n'ai pas réussi à le finir complètement parce qu'en fait, le dentifrice se colle aux parois, il ne va pas au fond, or c'est une tige de pompe quoi, je vais pas vous expliquer comment fonctionne une pompe, vous connaissez a priori. Mais bref, c'est très chiant. En fait, je trouve ça très bien que ce soit du verre, que ce soit zéro déchet, c'est consigné, rechargeable, etc. Ça c'est très chouette, certes. Mais je trouve pas du tout que le packaging soit idéal pour ce type de produit. À part ça, c'est un très bon dentifrice, vraiment. Depuis que j'ai Mademoiselle, j'en ai testé pas mal. Et vraiment, ça fait partie de mes préférés depuis que j'en ai testé plein. Donc essayez-le parce que c'est vraiment un bon dentifrice. Mais Cozy, si vous passez par là, changez votre packaging s'il vous plaît. C'est pas pratique. Merci. Ah, et dernier déodorant que j'ai fini récemment, c'est une miniature du déodorant naturel de Respire. Je fais tout tomber. Je vais pas m'attarder dessus parce que j'ai l'impression que ça fait 12 000 fois que je parle de Respire, que ce soit dans mes vidéos ou sur le site de Mademoiselle, mais c'est littéralement mes déodorants préférés. Donc c'est celui à la bergamote et au citron. C'est du made in France, c'est naturel, ça sent bon, c'est efficace, enfin vraiment, j'ai rien à reprocher à ces déodorants. Et si vous connaissez pas l'histoire de Respire, eh bien j'ai écrit un article sur le sujet sur mademoiselle.com, vous pouvez aller lire. Et voilà, j'aime vraiment tout dans ce déodorant. On a presque terminé. On va finir avec 3 petits produits. Donc le premier c'est une eau florale de Titri bio de laboratoire La Drôme. Alors honnêtement, ça n'a pas cassé 3 pattes à un canard. C'est une eau florale, hein, comme d'habitude, ça va pas faire des merveilles sur la peau, donc il faut pas s'attendre à ça. Mais voilà, ça a pas été ma passion parce que
Le tea tree en fait ça sent hyper fort, enfin moi j'aime pas du tout cette odeur, je sais qu'il y a des gens qui adorent, qui trouvent c'est hyper frais et tout, moi j'aime pas du tout l'odeur de tea tree et du coup bah là ça sent le tea tree quoi, donc forcément c'est pas... Je suis un peu con, vous pouvez le dire, vous pouvez le dire. Non mais voilà c'était pas ma passion, mais c'est une eau florale ma foi, somme toute sympathique, donc voilà. Je n'ai rien d'autre à dire à ce sujet. L'avant-dernier produit qui est pas tout à fait fini, donc vous pouvez voir qu'il reste quelques gouttes, c'est l'assemblage botanique hydratant au papyrus de la marque Typology. Donc ça c'est vraiment ma gamme préférée chez Typology. Alors je dis gamme parce qu'en fait il y en a plusieurs, donc moi j'ai celui qui est hydratant au papyrus, mais j'ai aussi testé celui qui était anti-imperfection. J'en ai un qui est pour l'éclat, il y en a un qui est apaisant, il y en a un qui est tenseur, enfin bref, il y a plein de problématiques différentes en fait. Et donc c'est des assemblages botaniques dans le sens où c'est des mélanges d'huile végétale et d'extrait de plantes. Donc vraiment ils prennent les cellules des plantes quoi pour en tirer les actifs. Ça me gratte le nez. Donc celui-ci est hydratant au papyrus et donc je vous vois venir, bande de petits malins qui vont me dire qu'une huile ça ne peut pas hydrater. Certes, ça n'est pas l'huile qui va hydrater en soi parce qu'une huile c'est du gras, ça n'est pas de l'eau donc ça ne peut pas hydrater la peau. Mais dans cette huile est contenu un extrait de papyrus qui lui va aider en fait la peau à maintenir l'hydratation dans la peau quoi du coup. Et donc c'est pas l'huile qui va venir apporter de l'eau, c'est plutôt l'huile qui va aider la peau à mieux maintenir l'hydratation. Je sais pas si vous comprenez mais voilà pourquoi on dit que c'est une huile hydratante. Donc voilà, c'est une huile que j'utilise depuis assez longtemps. Ça fait 15 ml donc c'est vraiment pas un très gros flacon mais il en faut assez peu. Moi j'en utilise 4 ou 5 gouttes tous les soirs. Donc ça s'utilise de nuit parce qu'en gros Typology quand ils ont lancé la gamme, ils sont partis du principe qu'en gros la peau se régénère mieux la nuit parce que les pores ils vont s'ouvrir à je sais plus combien de pourcents, c'est un truc de ouf, genre vraiment la peau fait des trucs de ouf la nuit globalement. Et donc ces concentrés botaniques là sont faits pour vraiment agir de façon hyper ciblée sur des problématiques très précises. Donc là c'est l'hydratation. Et en fait, j'adore ce produit, en fait j'adore cette gamme. J'avais donc utilisé celle anti-imperfection que j'avais trouvé super aussi, genre ça je l'avais utilisé au premier confinement où ma peau était vraiment mais dans un état aussi, c'était pas au point de cette année là mais ça n'allait pas quoi. Et en fait ça m'avait vraiment sauvé la peau, c'était un truc de ouf, en quelques semaines ça m'avait vraiment calmé les imperfections etc. Et du coup j'ai testé celle-là hydratante parce que je me suis dit voilà on va un peu réhydrater tout ça et je la trouve trop bien. En fait à chaque fois que je l'utilise pour la nuit, quand je me réveille, je sens que ma peau va mieux. Je sais que ça fait très cliché de dire ça, mais c'est vraiment le cas en fait, et je vous mens pas, je trouve ça vraiment hyper efficace. Et en plus, Typology, pour ceux qui connaissent pas la marque, c'est vraiment du clean, du transparent, enfin vraiment c'est hyper, enfin l'éthique est ouf. Et voilà, je vous conseille vraiment cette gamme-là de concentré botanique. Donc dernier produit, c'est un produit de la marque Niod, donc qui est une autre marque du groupe DCM, donc le shampoing dont je vous parlais tout à l'heure. Donc Niod, c'est un peu la grande sœur un peu plus experte de The Ordinary. Donc c'est vraiment le même type de produit dans le sens où c'est des ingrédients très actifs, très concentrés, qu'on n'utilise pas forcément tout seul, c'est plutôt en complément d'une routine. Et donc là c'est tout à fait ça. Il en reste un peu, mais il fallait que je vous en parle dans cette vidéo parce que vraiment c'est ma révélation de ces dernières semaines, je trouve ça exceptionnel. Donc c'est des gammes de prix qui sont un peu au-dessus de The Ordinary, ça reste très accessible, mais comme c'est un peu plus expert, c'est un peu plus technologique comme composition, du coup forcément le prix suit derrière, mais vraiment c'est un truc de ouf. Donc je vais vous dire tout de suite de quoi il s'agit. C'est le multimoléculaire hyaluronique complexe, donc c'est un sérum que j'utilise en gros avant ma routine, donc c'est à base d'acide hyaluronique. Et donc c'est un sérum hyper fluide, je vais vous le montrer un peu. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment très très fluide. C'est pour ça que je me permets de l'utiliser en plus d'un autre sérum, parce que c'est vraiment purement des actifs, c'est hyper concentré. Et donc ça s'appelle multimoléculaire hyaluronique complexe parce que il y a vraiment plein de sortes d'acides hyaluroniques différentes dedans. C'est vraiment un actif qui va servir à gorger la peau en eau et la rendre plus souple, plus rebondie, plus ferme, etc. C'est un truc de ouf comme c'est efficace, genre vraiment. Je l'utilise matin et soir. J'ai jamais eu une peau aussi belle en fait. C'est vraiment un truc de ouf. Ça hydrate comme jamais, genre. C'est hyper léger sur la peau, donc pareil, ça va pas faire gras, ça va pas faire d'effet de matière ou quoi. Ça fait vraiment une texture d'essence presque. Donc je tapote comme ça avec mes mains et la magie opère, vraiment, c'est un truc de ouf. J'aime trop ce produit, c'est pour ça que je voulais absolument vous en parler. Si vous avez des problèmes de déshydratation, tournez-vous vers ça. C'est un peu plus cher que The Ordinary, mais vraiment ça vaut tellement le coup. Donc voilà, je voulais absolument vous en parler, je trouve ça top et vraiment très efficace quoi. Voilà, on en a terminé, je vais enfin vous laisser tranquille. J'espère que cette vidéo n'a pas duré 4 heures car au montage ça va être très chiant comme d'habitude. Pour une prochaine fois, peut-être j'essaierai de pas avoir 15 produits parce que
c'est un peu long, on va pas se mentir. Mais j'espère que ça vous a plu quand même et que ça vous a fait découvrir quelques marques slash produits. Comme d'habitude, je vous mets les liens dans la barre d'infos. Et bien sûr, parlez-moi de vos découvertes récentes parce que comme vous le savez, j'aime découvrir de nouveaux produits, j'aime tester des nouvelles choses. Donc dites-moi tout ça en commentaire, je les lirai avec grand plaisir. Et puis à part ça, voilà, lâchez un pouce, abonnez-vous comme d'habitude. Et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!